Le pouvoir du pardon. Le pardon, au-delà de son aspect spirituel, possède également des ramifications sociales et psychologiques. En effet, apprendre à pardonner contribue à la réduction des tensions et des conflits dans les relations humaines. Jacques III, 17, nous rappelle que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ce verset illustre comment le pardon peut être le fondement d'une coexistence pacifique entre les personnes. Sur le plan psychologique, les études modernes corroborent les enseignements bibliques. Des recherches démontrent que le pardon permet de diminuer le stress, de favoriser une meilleure santé mentale et même de réduire les risques de maladies cardiaques. Ce processus ne consiste pas à oublier ou à excuser une faute, mais à lâcher prise sur le poids émotionnel qu'elle engendre. Ainsi, le pardon devient une libération et non une acceptation passive de l'injustice. Prenons l'exemple de la parabole du fils prodigue, telle qu'elle est racontée dans Luc 15, 11, 32. Le père, malgré l'ingratitude et les erreurs de son fils, ouvre les bras dans un acte de pardon absolu, symbolisant l'amour inconditionnel de Dieu envers ses enfants. Cet exemple universel nous enseigne que pardonner ne signifie pas seulement réparer une relation, mais aussi témoigner de l'amour et de la foi. Enfin, le geste du pardon n'est pas destiné à l'autre uniquement, il est libérateur pour celui qui pardonne. Dans sa profondeur, il est un acte de confiance en la providence divine, une manière de s'alléger du poids des émotions négatives. Ainsi, pardonner, c'est ouvrir la porte à une réconciliation profonde tant avec autrui qu'avec soi-même. Les Écritures nous encouragent à chercher cette paix intérieure qui, au final, rapproche l'homme de Dieu et renforce l'harmonie dans le monde.